Bonjour, dans cette session, nous allons aborder quelques généralités éducatives sur le e-learning. Comme nous le montre la crise pandémique, on ne peut se passer ni du social, ni de l'éducation, ni des technologies qui nous connectent. C'est ce que ceux qui pratiquent la formation à distance soutiennent depuis longtemps. Celle-ci s'est radicalement transformée en e-learning ces 10 dernières années en fusionnant éducation ouverte et connectée avec les médias sociaux. Cependant, la continuité pédagogique s'est souvent transformée en télétravail subi. Du coup, la démotivation et le décrochage ont fait de nombreuses victimes, sans compter celles de la fracture numérique. Alors, au lieu de subir le changement, il est possible de devenir acteur de changement. C'est ce que nous apprennent les expériences avec les MOOC et autres dispositifs de formation à distance usant des médias sociaux. Mais une e-présence cognitive, sociale et désignée à la fois, permettra des retombées hors ligne créatives pour penser le monde d'après. Dans l'échange entre hors ligne et en ligne, se pose la question des décisions que l'on doit prendre pour apprendre. Se demander l'utilité du temps assigné aux bases, aux tâches. Se demander la réelle finalité des devoirs. Se demander si d'autres formes d'engagement sont possibles que la simple évaluation finale avec une note sanction. Dans l'échange entre hors ligne et en ligne, l'empathie pour se connecter aux autres à distance est indispensable pour faire preuve de présence ou de coprésence. Alors, pour résumer cette présentation, on peut dire que sous réserve d'aménagement pédagogique, le e-learning représente un véritable enjeu en termes d'intelligence collective, de pédagogie inclusive et participative, complètement d'actualité.